Alors ce matin, j'animais un groupe d'une petite dizaine d'entrepreneurs et l'un des sujets phares de notre séance a été l'énergie. Oui, parce que l'énergie pour un entrepreneur, c'est l'une de ses ressources vitales qui va lui permettre de développer son entreprise, de leader ses équipes, d'aller vers sa vision, de négocier avec ses partenaires. Voilà, cette énergie, au même titre que l'argent ou que le temps, elle est vitale. Alors, c'est vrai que souvent, de temps en temps, on me pose la question, mais Christelle, toi, tu as 4 enfants, tu as ton activité, comment tu fais pour avoir autant d'énergie encore? Donc, je vais vous partager dans cette vidéo mes croyances et ce que moi, j'applique pour prendre soin de mon énergie et pour avoir cette énergie-là. Donc, première clé, je crois qu'au même titre qu'on a tous 24 heures dans une journée, on a à la base un potentiel d'énergie on a tous un potentiel d'énergie vitale en nous et toute la clé va être exactement comme le temps, la façon dont on va gérer cette énergie. Donc, j'ai envie de vous poser la question. Parmi les 3 ressources cruciales d'un entrepreneur, que sont le temps, l'énergie, l'argent, laquelle de ces 3 pensez-vous le mieux gérer? Et quel mécanisme, quelle décision vous prenez pour bien la gérer? Donc, je vous invite à mettre de la conscience sur quels sont ces mécanismes-là et de les appliquer de la même façon à l'énergie, à la gestion de votre énergie. Voilà, ça c'est la première clé. Dans quel domaine vous gérez bien et appliquez les mêmes mécanismes pour l'énergie, parce que vous allez voir que ça se ressemble. Donc, deuxième clé, pour moi, on a 2 sources d'énergie, 2 sources et 2 puits d'énergie, tout ce qui concerne l'extérieur et tout ce qui concerne l'intérieur. Donc, premier focus par rapport à l'extérieur. Bien là aussi, ça va être de mettre de la conscience sur qu'est-ce qui, dans votre environnement extérieur, augmente votre énergie ou au contraire draine votre énergie. Donc ça peut être les personnes. Quelles sont les personnes qui élèvent votre énergie? Quelles sont les personnes qui drainent cette énergie? Quelles sont les activités que vous faites, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, qui augmentent cette énergie ou qui la diminuent? Et votre environnement extérieur. Voilà, dans quel environnement vous travaillez, est-ce que ça augmente votre énergie ou pas? Voilà, moi, ça me fait du bien de travailler en extérieur et donc dès que je peux, comme aujourd'hui, je travaille en extérieur et voilà, ça contribue à élever mon énergie. L'épigénétique nous dit que nous sommes la moyenne des 5 à 7 personnes que nous côtoyons le plus. Donc, je vous invite aussi à répondre à cette question. Parmi les personnes que vous côtoyez le plus, est-ce que cette moyenne-là vous élève ou au contraire vous rabaisse? Et ensuite, eh bien, ça relève d'une décision. Est-ce que vraiment vous avez envie d'élever votre énergie? Parce que si vous avez envie d'élever votre énergie, il va peut-être falloir prendre des décisions difficiles, mais nécessaires, qui sont de peut-être vous éloigner de certaines personnes et de vous rapprocher de milieux, de groupes qui élèvent votre énergie. Pour ma part, le groupe d'entrepreneurs que j'accompagne élève vraiment mon énergie et mes clients, en général, voilà, contribuent à ça. Voilà, donc première clé, faites un diagnostic de toutes les sources extérieures qui drainent ou qui augmentent votre énergie et prenez des décisions en fonction. Deuxième clé, tout ce qui concerne l'intérieur. Et alors, c'est la troisième clé. Cette clé-là, pour moi, elle est cruciale et s'il n'y en avait qu'une à retenir, ce serait celle-ci. Pourquoi? Parce que je crois profondément que là où on perd le plus d'énergie, c'est à essayer d'être quelqu'un d'autre ou de contenir des choses qui sont vraies pour nous qu'on n'ose pas dire ou de fuir des situations ou de tout simplement ne pas honorer qui nous sommes par peur peut-être du rejet, par volonté de rester dans un groupe pour être conforme. Et en fait, toute cette énergie qu'on passe à se contenir, c'est de l'énergie perdue. Parce que si on ose vraiment être soi-même, qu'on ose dire les choses avec respect pour ceux qui sont en face, mais qu'on ose dire les choses qui sont vraies pour nous du fond de notre cœur, même si c'est déplaisant pour les personnes qui sont en face, alors ça libère vraiment notre énergie vitale. Et
voilà, donc la partie, pour moi, la plus importante sur la clé de l'énergie, elle est intérieure et elle est liée à honorer qui nous sommes vraiment, faire des choix qui nous honorent. Par rapport à l'énergie intérieure, ce que je peux dire aussi, c'est prendre soin de soi tout simplement parce que l'énergie, on est des êtres faits de chair et on a besoin de nourriture, de repos, d'activité. Je ne vais rien vous apprendre là-dessus. Mais qu'est-ce que vous donnez à votre corps pour lui donner de l'énergie? Par exemple, donc en effet, j'ai 4 enfants, dont le petit qui a 4 ans et qui a été malade, très malade depuis mercredi dernier, à me réveiller toutes les nuits. Je vous passe les détails, j'ai changé les draps quasiment toutes les nuits. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai malgré tout cette énergie-là? Eh bien, tout simplement parce que ce week-end, j'ai dormi, j'ai récupéré le sommeil qui me manquait. Et voilà, donc le repos, ça fait partie des classiques, mais nécessaires. L'activité, voilà, moi, je sais ce qui me fait du bien. Par exemple, ça va être de faire des activités sportives en pleine nature, donc en montagne ou du vélo, voilà, m'aérer. Donc, qu'est-ce qui vous vraiment réveille cette énergie à l'intérieur? Ça peut être aussi de la méditation, ça peut être écouter de la musique, certains types de musique, ça peut être avoir des lectures inspirantes. Voilà, tout ce qui va contribuer, vous tout seul, de l'intérieur à ça, va être un levier aussi pour élever votre énergie. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui et j'espère que ça a contribué à élever votre énergie et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. À bientôt.